Donc, je suis Tania Lafort. Je suis directrice du centre de formation Réactive situé à Chalanos. C'est un centre de formation de développement personnel et professionnel. Et donc, j'enseigne la PNL, la programmation neurolinguistique. Je travaille aussi en hypnose. J'enseigne l'hypnose pour les professionnels de santé, notamment. Et puis, j'ai donc un centre que je dirige avec des collaborateurs que je manage. Voilà, super. Et donc, j'interviens aussi en entreprise, effectivement, pour la gestion des émotions, pour la communication, la gestion des conflits, la gestion du stress. Donc, en fait, pour tout ce que moi j'appelle aussi des compétences transversales, la gestion du temps, la gestion des priorités, voilà. Donc, effectivement, j'interviens vraiment sur les compétences transversales. Et pour ceux qui ont fait la PNL ou qui sont coachs, etc., tous vos outils, je pense que vous avez appris pendant vos formations, sont vraiment transférables en entreprise. Et souvent, dans les demandes, c'est du pain béni pour les RH, pour les personnes qui n'ont pas eu la chance de faire ces cursus. Et vous avez certainement beaucoup de choses à transmettre dans ce que vous avez appris. Ça, c'est déjà la première chose. Donc voilà, donc aujourd'hui, l'idée, c'est un petit peu de discuter justement des compétences transversales en entreprise, de leur intérêt, et puis de prendre conscience que moi, je suis toujours un petit peu en colère, enfin en colère. J'aime pas quand on parle de développement personnel et qu'on met le développement personnel en dehors du développement professionnel. Parce que je pense qu'on est des personnes entières et quand on est en entreprise, même si on est, par exemple, pour faire du marketing, si on est en entreprise pour faire de l'administratif, si on est en entreprise, ben alors pour manager encore plus, si on a tous besoin de compétences autres que de compétences techniques. Pourquoi? Parce que l'entreprise, c'est comme un microcosme. On y passe beaucoup de temps. On y passe parfois plus de temps qu'à la maison, n'est-ce pas? Et on n'est pas seul avec une tâche. On travaille parfois en équipe. On a parfois des réunions collectives, des prises de décisions où on a la chance de pouvoir utiliser l'intelligence collective à condition d'avoir certaines compétences en communication, à condition d'avoir euh, une, euh, une stratégie. On a des résolutions de problèmes, on a plein de choses à faire qui demandent justement ces compétences transversales qui ne sont pas forcément apprises à l'école et qui ne sont pas forcément apprises dans un cursus. Euh, donc voilà pourquoi je suis un petit peu toujours en colère quand j'entends, notamment dans les prises en charge de formation, ah, ça c'est du développement personnel. Ok, mais le développement personnel, je ne vois pas pourquoi il n'est pas le développement professionnel aussi, en fait. D'accord? Et ça, vraiment, je trouve que c'est quelque chose de... Vraiment, ça m'agace un petit peu d'entendre tout ceci. Donc, pour moi, l'entreprise, c'est un microcosme. On n'est pas tout seul sur une planète déserte. On travaille avec d'autres personnes. Il y a des moments où il faut speeder, des moments de tension avec les objectifs. On a des relations avec les personnes, donc il peut y avoir des tensions, il peut y avoir tout plein de choses. Et on a besoin de savoir gérer son stress. On a besoin de savoir communiquer, de gérer les conflits, de s'organiser. Et quelqu'un qui a effectivement des compétences transversales, savoir gérer son temps, savoir, voilà, si vous passez votre journée, par exemple, à lire vos mails dès qu'il y a un mail, en termes d'efficacité, si c'est comme ici, vous ne serez pas très efficace. Donc, il y a vraiment des choses à savoir en termes d'organisation, en termes de compétences transversales qui ne sont pas forcément indiquées. De plus en plus, quand même, dans les recrutements, on va effectivement chercher à commettre les compétences transversales des personnes. Moi, d'ailleurs, ça fait partie de mes critères de recrutement. Alors, je vais partager mon écran. J'ai préparé juste quelques diapos. Hop, voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Ouais. Ouais, Oui, c'est bon. oui. Est-ce Alors, que vous nous enverrez les slides après ou pas, juste pour oh, savoir? franchement, il n'y a pas nécessité, il n'y a pas grand-chose dans mes Ok, slides. Je vais beaucoup ça parler, marche. mais il n'y a pas grand-chose dans mes slides. Et vous aurez le replay, hein. Donc, les Ok. compétences transversales sont quand même des compétences spécifiques attachées à une situation professionnelle, à un métier, secteur d'organisation, qui peuvent aussi être transmises mise en œuvre dans un autre contexte professionnel.
Donc, c'est-à-dire que la définition, c'est qu'on parle aussi de compétences transversales ou transférables. Donc, on a dans ce qui est reconnu comme soft skills, hein, c'est le mot à la mode, les soft skills, avec l'anglicisme, ou compétences transversales. On a des compétences cognitives, on a des compétences comportementales qui peuvent effectivement être importantes. D'ailleurs, on va dire qu'il y a trois types de compétences. Il y a les compétences comportementales. Les compétences comportementales, eh bien, c'est tout effectivement ce savoir-être, l'écoute active, savoir gérer son temps, savoir aller chercher des infos, aller les trouver, savoir rebondir, prendre du recul. Tout ça, c'est des compétences comportementales. On va aussi avoir la résolution de problèmes aussi, être capable de prendre du recul pour étudier une situation et résoudre un problème. C'est une agilité cognitive aussi, hein. Et puis des compétences techniques qui sont liées vraiment à une profession. Si je suis par exemple responsable en marketing, ben, je sais gérer les réseaux sociaux, je sais envoyer un emailing, je sais quelque chose qui est vraiment lié à ma fonction. Et on parle aussi des compétences sectorielles, c'est-à-dire des compétences qui sont plus une connaissance du milieu en général. Par exemple, si je suis dans le BTP, une connaissance du BTP. Dans le marketing, une connaissance générale des différents métiers du marketing. Donc voilà, on a différents types de connaissances. Alors, il y a un rapport qui a été donné au niveau du Forum économique mondial qui met en évidence un socle de 16 compétences critiques pour notre siècle. Dans ces 16 compétences, il y en a quand même 10 qui sont considérées comme des compétences transversales. Je vous les ai notées sur ce PowerPoint. Capacité à résoudre des problèmes complexes. Voilà, donc effectivement, tout le monde n'a pas cette capacité. Et quand vous êtes en entreprise, quel que soit le poste, alors plus ou moins en fonction des postes, mais c'est important d'avoir une logique de résolution de problèmes. Pour ça, il existe des techniques, il existe des outils. Dans notre formation PNL, et je vous expliquerai ce que c'est la PNL tout à l'heure, parce que tout le monde ne connaît pas, vous avez des outils effectivement qui permettent de résoudre les problèmes. Un esprit critique, c'est aussi une façon de prendre du recul. Critique, mais pas critique dans le mauvais sens. Critique dans le sens où je prends du recul, je ne prends pas tout forcément pour acquis, et je suis capable d'analyser, capable de prendre du recul, capable de donner mon propre avis. C'est ça l'esprit critique. La créativité, et la créativité, bien entendu, en fonction des postes, ça va être plus ou moins important. La créativité, par exemple, pour quelqu'un qui fait du marketing, des réseaux sociaux, parce qu'il n'y a pas de créativité, c'est un peu compliqué. Mais la créativité, vous êtes dans l'administratif, vous avez à gérer, voilà, par exemple, je pense la gestion relation client, par exemple, eh bien, vous êtes capable de dire, bah, tiens, on pourrait faire comme ci, tiens, on pourrait faire comme ça, tiens, j'ai mon tableau Excel, mais on pourrait le modifier comme ça. C'est ça aussi la créativité. Le management, bien sûr, et alors le management, là, dans le management, on a vraiment besoin de compétences, connaître l'être humain, on a besoin de savoir communiquer, on a besoin de connaître les émotions des personnes, on a besoin de savoir, en dehors du métier du management, on a besoin d'une intelligence émotionnelle qui est aussi une compétence transversale à part entière. Et il est même prouvé aujourd'hui que les personnes qui réussissent le mieux en management sont des personnes qui ont un quotient émotionnel élevé. On peut effectivement évaluer deux choses, le quotient émotionnel et le quotient intellectuel. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les gens qui réussissent le mieux dans la vie sont ceux qui ont un quotient émotionnel élevé, c'est-à-dire la capacité à connaître les émotions, à repérer les émotions chez les autres, à en faire quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence émotionnelle, ce quotient émotionnel peut évoluer toute la vie. Ça s'apprend, on peut former les gens à ça. Et aux États-Unis, il y a des études, là je ne les ai pas mises, je les avais en tête, qui montrent que vraiment les personnes qui réussissent le mieux, ce sont ceux qui ont un quotient émotionnel élevé en management. L'esprit d'équipe, effectivement, alors on a tous besoin d'esprit d'équipe. Si on considère que l'entreprise, c'est un peu un microcosme, c'est un peu un monde interne, eh bien, si on commence à se tirer dans les jambes chacun de son côté, ça va être compliqué. Donc, l'esprit d'équipe est aussi important.
Et là, il y a des tests qui peuvent détecter tout ça. L'intelligence émotionnelle, bien sûr, je viens d'en parler. Le jugement et la prise de décision. Voilà. Alors, toujours pareil, hein, plus ou moins en fonction des postes, mais effectivement, si moi j'ai quelqu'un au départ, quand une personne arrive, c'est complètement normal, mais si on me demande mon avis toutes les 2 minutes pour prendre une décision, bah, c'est pas possible. Donc, en fonction des postes, c'est plus ou moins important. Mais effectivement, du coup, ça demande quoi? Ça demande de la confiance en soi, ça demande de se sentir bien dans ses baskets, ça demande de ne pas se sentir jugé, ça demande d'être assertif, d'avoir un positionnement. Le sens du service. Alors, le sens du service, c'est aussi l'implication au niveau de l'entreprise. Donc, il faut vraiment que la fonction ait du sens et que les tâches à faire aient du sens au niveau plus global, au niveau des valeurs. La négociation. La négociation, c'est une compétence transversale, mais on pense négocier parfois dans les métiers de commerciaux, mais pas que. On peut tout à fait avoir un problème entre deux collègues et ça va être intéressant de ou gérer les conflits, ou plutôt éviter les conflits, c'est encore mieux, mais ne négocier, c'est-à-dire savoir s'exprimer, comprendre l'intérêt qu'on a chacun l'un et l'autre, trouver une stratégie commune pour pouvoir avancer. Et la flexibilité. Les gens qui sont les plus flexibles sont les gens qui ont plus de résultats à mettre entre parenthèses. Il y a quand même une structure, il y a quand même une ligne directrice, mais effectivement, la flexibilité, c'est la capacité de s'adapter à l'environnement. On a vu pendant la période du Covid, nous, on a été très flexible, on a rebondi, on a fait plein de choses. Il y a des secteurs de formation qui se sont complètement écroulés pendant plusieurs mois, qui ont vraiment eu beaucoup de mal à rebondir quand ils ont rebondi. Donc la flexibilité, en plus aujourd'hui on est dans un monde qui change tout le temps, tout va très vite. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous commencez à connaître le truc, là que ça a déjà changé. Aujourd'hui vous êtes dans une situation, on a vu avec le Covid, demain le monde s'est arrêté quand même. Alors si vous n'êtes pas flexible, comment vous faites? Effectivement, la flexibilité, c'est une capacité, mais c'est aussi un état d'esprit. Savoir que de toute façon, je peux rebondir. Ça se travaille. Alors, en fonction de nos personnalités, on est plus ou moins flexible. Ça se travaille. Donc, voilà un petit peu sur les compétences en entreprise. Aujourd'hui, je trouve qu'en plus, on parle de QVT, de qualité de vie au travail, beaucoup. Ça se développe beaucoup. Et puis, avec justement le Covid, on se rend compte que sur le marché du travail, eh bien, il y a même des personnes qui ont du mal, alors qu'il y a un taux de chômage super important quand même en France, on a quand même beaucoup d'employeurs qui cherchent du monde et qui ne trouvent pas. Pourquoi? Parce que la qualité de vie est devenue hyper importante. Il y a eu des choses qui se sont développées, le télétravail, il y a des choses qui se sont développées. Et je pense que les gens, le fait d'être chez eux pendant un certain temps, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas que le boulot dans la vie et qu'il y avait aussi une certaine qualité de vie qui était importante. Et ce que je trouve dommage, c'est que on peut tout à fait être heureux au travail et on peut avoir une qualité de vie au travail. Et pour être heureux au travail et avoir une qualité de vie au travail, eh bien, ça nécessite d'avoir justement des compétences et des compétences qui, à mon sens, devraient être enseignées à l'école et qui ne le sont pas. Voilà, ça c'est mon point de vue très personnel. Voilà. Donc, sur les compétences, alors j'ai peut-être, je sais plus ce que j'ai mis derrière. Ok. À quel moment est-ce que c'est intéressant de connaître et de repérer les compétences transversales? Eh bien, si je me mets dans la peau ou d'un recruteur ou d'un recruté, dans les deux sens, eh bien, la, l'efficacité au travail, le travail d'équipe, c'est à peu près valable pour tout, même quand on est tout seul dans son bureau, comme on travaille pour une société, on doit avoir une vision d'ensemble. Et bien, il y a des moments particuliers. Et je pense que déjà, le moment du recrutement est vraiment quelque chose de très important.
Aujourd'hui, alors moi, je sais que quand je recrute, je passe aussi par quelqu'un qui est psychologue et qui fait un peu des tests de suggestibilité, par-dessus, n'importe quoi. Des tests, c'est une déformation, n'est-ce pas, Sabrina? Oui. Fait des tests de personnalité et on peut gruger les tests de personnalité, hein, ça c'est sûr. Ils sont quand même utiles. Et puis, je pense que connaître un peu la personnalité des gens qu'on emploie est vraiment important puisque on travaille en équipe et il faut que la personne qu'on recrute s'insère dans un travail d'équipe. Et donc, le moment pour moi du recrutement est un moment où on peut effectivement poser des questions sur, bien entendu, les compétences techniques, etc. Mais aussi, c'est vraiment intéressant à ce moment de connaître un petit peu les compétences transversales. D'ailleurs, de plus en plus, hein, je me vois en Suisse, dans les cabinets de recrutement, de plus en plus, on cherche à connaître ces compétences transversales. Donc, donc l'entretien d'embauche est un moment, et puis il y a aussi l'entretien annuel. Moi, je fais des entretiens annuels avec mes collaboratrices, et effectivement, dans la grille d'entretien annuel, et ça c'est quelque chose que vous pouvez travailler, je pense que c'est très important de noter ces compétences transversales, d'échanger avec la personne. Pour moi, l'entretien annuel, c'est un moment privilégié où on va se dire ce qu'on a à se dire. Et du coup, si vous avez une grille d'entretien annuel avec quelque chose de listé, moi j'ai une grille avec des choses listées, ben, ça permet de venir sur le sujet, même si on n'y penserait pas. Voilà. Ça permet, tiens, en termes de prise d'initiative, comment est-ce que tu es? En termes de gestion, en termes de communication, est-ce qu'il y a des fois où ça coince? Est-ce qu'il y a des fois où, voilà, est-ce que tu as progressé? On est dans une entreprise, hein, il y a toujours, il peut y avoir des frictions, il peut y avoir des moments de tension, des moments difficiles, et voir comment les gens se comportent et comment ils prennent position, c'est extrêmement important. Donc, on va voir aussi la gestion du temps. La gestion du temps, ça s'apprend. Ça s'apprend. Moi, j'ai des jeunes collaboratrices. On a vraiment, en termes de management, je leur ai appris à gérer du temps. Et effectivement, quand on sait gérer son temps, quand on sait communiquer, quand on sait dire quand ça va ou ça va pas, et quand on sait gérer son stress, eh ben, on est tout de suite beaucoup, beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Donc le moment de l'entretien, je trouve, annuel, c'est un moment privilégié. Et pour ceux qui accompagnent en entreprise, je pense que c'est vraiment quelque chose à vérifier et à mettre dans les grilles d'entretien, si elles n'y sont pas déjà. D'accord? Les outils maintenant, quel outil pour détecter un peu ces compétences transversales? Bon, on peut faire un questionnement. Lors d'entretien de recrutement, on peut faire un jeu de rôle qui montre un petit peu les capacités à communiquer. Et puis, il y a des tests qui sont très intéressants. Moi, je sais que j'utilise beaucoup l'énéagramme. Alors, je sais que certains d'entre vous connaissent l'énéagramme, d'autres non. L'énéagramme, une lecture à partir d'un profil de personnalité. On a 9 profils de personnalité. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc, pour chaque profil, pour faire très simple, je ne vais pas faire un cours sur l'énéagramme. Si vous avez besoin, allez voir sur ma chaîne YouTube. J'ai une conférence qui détaille bien les profils de l'énéagramme. J'ai aussi un podcast d'ailleurs qui décale bien les profils de l'énéagramme. Alors, si je fais un test, je teste un peu l'énéagramme. Alors, moi, j'utilise, quand c'est pour du recrutement, j'utilise un questionnement classique et puis je fais passer un test. Mais les diagrammes, on le voit aussi comment les gens fonctionnent en live quand on est en interaction avec eux. Le profil 1, par exemple, c'est quelqu'un qui va être plutôt perfectionniste. Donc, c'est quelqu'un qui va, dans son comportement, il a besoin de règles, il a besoin que ce soit carré et il est toujours en recherche de progression. Et ça, quand la personne, d'un point de vue émotionnel, se sent bien, on va vraiment avoir des forces. C'est quelqu'un qui va être précis, rigoureux, attaché et qui va aussi parfois être tellement perfectionniste qu'il peut perdre du temps d'ailleurs. Et puis quand la personne, surtout quand elle va pas bien, et c'est là aussi où ça nous intéresse, quand la personne va pas bien au profil 1, c'est quelqu'un qui va aller dans l'émotionnel. C'est quelqu'un qui va facilement se mettre en colère et c'est quelqu'un qui va aller faire un peu le style drama queen. C'est pas exprès, hein. C'est vraiment, ça va impacter émotionnellement et d'un coup le monde s'écroule, etc. Donc, vous voyez, si je recrute quelqu'un et que je sais que cette personne fonctionne comme ça, à peu près, eh bien, mon management va être différent.
Et dans les interactions, d'ailleurs en entreprise, en ce qui concerne les compétences transversales, je trouve que transmettre un outil de personnalité comme l'énéagramme, moi je le fais en entreprise, en cohésion d'équipe, je fais des profils, je fais comprendre les uns les autres comment ils fonctionnent, ça marche beaucoup, très bien en cohésion d'équipe. Les gens se régalent, ils apprennent à se connaître et ils apprennent à se connaître leurs collègues. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je sais que la personne ne réagit pas contre moi, je sais que la personne est différente. Et si la personne est différente, je sais au moins aussi comment l'aborder. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand il y a un problème, quand il y a un couac, s'il y a un conflit, je n'en fais pas une affaire personnelle. Je prends conscience qu'il y a des façons différentes de voir les choses. Je prends conscience, là, pour ceux qui ont fait la PNL, qu'on ne fait qu'interpréter, n'est-ce pas? Et que, du coup, ça donne vraiment une possibilité d'évolution. Si j'ai par exemple un profil 2 en énéagramme, c'est quelqu'un qui va. Le profil 2, c'est quelqu'un qui aime aider. Il aime aider, il aime rendre service, etc., etc. Et donc, ça, c'est super aussi. Mais le profil 2, à l'extrême, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de beaucoup de reconnaissance. Quand cette personne n'est pas au top, eh bien, alors si vous lui dites pas 4 fois merci ou si vous ne dites pas c'est super ce que tu fais, elle va se sentir mal. Et quand cette personne se sent mal, eh bien, on peut parfois retrouver une autre version. C'est-à-dire qu'elle peut devenir, par exemple, agressive. Elle ne le fait pas exprès, c'est un profil de personnalité. D'accord? Donc, vous voyez, le fait de comprendre comment fonctionnent les gens, ça va aussi me donner beaucoup d'outils de management. Ça va aussi, si je suis recruteur, me dire, OK, ça va coller ou ça va pas coller avec l'équipe en place. Et puis, en fonction aussi du métier, il y a des métiers où vous avez besoin de recruter plus ou moins en fonction. Le profil 3, ça va être le compétiteur. Lui, c'est la personne qui a besoin toujours d'avancer. Elle avance, elle avance, elle avance. C'est génial, c'est dynamique, etc. Mais parfois, elle avance tellement vite qu'elle oublie de réfléchir. Donc, vous voyez un peu? Donc, on va avoir. Donc, il y a différents profils, le 4, 5, 6. Je ne vais pas tout développer les profils de l'énéagramme, mais si vous avez envie d'en savoir plus, vraiment, allez sur ma chaîne YouTube, vous tapez Énéagramme Tania Lafort et vous allez trouver. On a aussi des outils qui sont intéressants. Moi, bien sûr, étant PNListe, j'utilise les métaprogrammes pour voir un petit peu comment fonctionnent les personnes. Et puis surtout, les valeurs des personnes en recrutement. Qu'est-ce qui est important pour elles? À quoi elles seront, les personnes sauront, qu'est-ce qu'elles ont besoin pour se sentir bien? Voilà. C'est vraiment qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir bien et qu'est-ce qui pourrait me mettre en difficulté. Donc, lors de l'entretien d'embauche, ça c'est important. Et aussi lors des entretiens annuels puisque une personne évolue. Au moment où vous la recrutez, elle est à un point A, et puis si vous faites un entretien annuel 1 an après, elle est à un point B. Donc du coup, c'est comment elle se sent, sur quoi elle évolue, etc. Et aujourd'hui, je pense que les entreprises investissent. Nous, on a pas mal de gens qui investissent dans les formations en PNL, puisque la PNL, on va apporter des solutions pour gérer ses émotions, des solutions pour mieux comprendre l'être humain, pour mieux communiquer. Et du coup, eh bien, alors pour les filles qui ont fait Sabrina et d'autres personnes, bah, effectivement, les bases PNL en entreprise, elles devraient être aussi enseignées. Puisque vous avez, bah, Sabrina, tu confirmes, toi qui as fait le parcours, Ouais, en général, même avec 3 jours de formation, il y a avant et après. Parce qu'on ne nous a pas appris ça à l'école. Parce qu'on ne sait pas comment fonctionne notre cerveau, parce qu'on ne sait pas un certain nombre de choses. Donc, sur la communication, la gestion des émotions, et puis ce qu'on veut vraiment dans la vie, rien que les bases, c'est déjà énorme. D'accord? Donc, je ne sais plus ce que je disais, je me suis un peu perdue. Hop là. OK. Et puis, du coup, quand on est de l'autre côté, eh bien, je pense notamment à Brigitte, à toi qui te poses des questions sur un éventuel changement. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, dans le recrutement, mettre en exergue tes compétences transversales, ben, c'est super important. Ça veut dire que le CV ne doit pas s'arrêter du tout aux compétences techniques. Je maîtrise Word, tu m'as tout est dans l'administratif. Donc, je ne sais pas si c'est ça, mais je maîtrise Word, je maîtrise Excel, etc., etc. Oui, mais c'est important aussi de montrer vos compétences relationnelles, vos compétences en gestion des émotions. Et je pense que sur un CV et dans un entretien d'embauche, eh bien, ce sera important d'apporter la preuve de ce que vous dites. Moi, j'utilise en entretien d'embauche souvent la méthode CAT, c'est une méthode de vente, mais c'est ça. C'est quelles sont mes qualités, moi, mes qualités à moi, quels sont les avantages
pour l'entreprise. Donc les qualités, si je te demandais, Brigitte, quelles sont tes qualités? Mais les qualités pas que professionnelles. Ça peut être des qualités relationnelles, des qualités d'organisation, des qualités en gestion des émotions. Quel avantage ça a dans mon poste pour l'entreprise? Et puis derrière la preuve, quand est-ce que j'ai pu prouver ces compétences? Parce qu'un entretien d'embauche, on peut toujours vous dire, effectivement, bah, tu me dis, OK, vous me dites ça, donnez-moi un exemple. Et votre exemple, il n'est pas obligé d'être dans la vie professionnelle. Ça peut être un exemple qui est dans votre vie en général, puisque vous êtes un être humain à part entière. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, tout le monde? Mm. Voilà. Donc ça, c'est important aujourd'hui aussi sur le CV de mettre en exergue ces compétences transversales. Euh, donc, développement personnel, développement professionnel, pour moi, c'est la même chose. Et je ne sais pas pourquoi on fait la différence. Certaines personnes ici ne connaissent pas la PNL. Je vais en dire deux mots. Je vais être rapide pour ceux qui connaissent, parce que sinon, Sabrina, ça va la saouler, parce qu'elle la connaît par cœur. La PNL, programmation neurolinguistique, c'est une approche, en fait, qui a été mise au point dans les années 70 par Richard Bandler. L'idée, c'est qu'on est programmé dans certains apprentissages. On est programmé dans certains comportements, en fait. En fonction de notre passé, on va être programmé dans des comportements. Tout ça, ça passe par nos cinq sens, visuels, auditifs, kinesthésiques, etc., et surtout par le système nerveux central. Et linguistique, c'est que les mots qu'on utilise ne veulent pas dire la même chose pour tout le monde. La PNL, c'est une approche pragmatique, c'est de la psychologie appliquée, parce que finalement, on a deux personnes, je ne sais pas si je les ai, oui, je les ai mis, Bandler et Grinder, donc John Grinder qui était professeur en linguistique, Richard Bandler qui à l'époque était étudiant en psychologie, ont étudié des personnalités qui avaient des talents. Et l'idée, c'était de dire, là, ça nous intéresse, c'est est-ce que je peux dégager un modèle reproductible? J'ai quelqu'un qui est excellent en communication, qui est excellent en gestion des conflits. Est-ce que si je décode cette personne, sa façon de penser, sa façon de réfléchir, sa façon de faire, est-ce que je peux avoir un modèle pour pouvoir appliquer sa méthode sans être lui-même quelque part? Et donc, ces deux personnes ont recherché l'excellence, entre pareil, c'est un peu pompeux comme mot, mais l'excellence humaine dans différents domaines. Ils ont d'abord étudié des thérapeutes, mais des gens qui étaient en même temps très forts en communication, puisque quand on est en relation d'aide, on est fort en communication, normalement, si on est bon, dans la compréhension de l'être humain, etc. Donc, tous ces noms, Milton Erickson. Donc, la PNL, c'est est partie d'autres thérapies à la base, comme l'hypnose, comme l'analyse transactionnelle, comme la gestalt thérapie. Donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a tiré des leçons d'autres approches. Du coup, c'est assez complet. Et on a aussi ils ont créé leurs propres outils. Ce qui fait que quand les personnes viennent travailler, apprendre la PNL, il y a trois grandes parties dans la PNL. Il y a le processus de modélisation, c'est-à-dire que les gens qui font un cursus vont apprendre à décoder, modéliser, ça veut dire observer et comprendre comment fonctionne une personne, comment cette personne fonctionne pour maintenir ce problème, pour ne pas le résoudre. C'est aussi une façon de regarder le monde, c'est la psychologie appliquée où on a des postulats. Par exemple, il n'y a pas d'échec, il n'y a que du résultat. Donc, quand on pense qu'il n'y a pas que d'échec, il y a des résultats, ça nous donne la possibilité, si on recommence, de modifier. Si je modifie mes actions, je modifie le résultat. Donc, c'est pas figé. On a un tas de choses comme ça. Et puis, des modèles découverts. Dans les modèles découverts, là, c'est très intéressant puisqu'on a un modèle de questionnement. Et ces modèles de questionnement, qu'on commence dès les bases, on va commencer à comprendre la communication. On va aller chercher les réflexes qu'on peut avoir quand on est dans une tension émotionnelle ou face à un conflit. Et donc, on va comprendre et mettre en place des choses pour avoir des relations beaucoup plus constructives. On a aussi des modèles de questionnement pour coacher, pour évoluer, pour résoudre une problématique. Et ces modèles de questionnement sont faits en fonction de la capacité de notre cerveau. Et ça, c'est super intéressant, puisque les questions ne sont pas posées au hasard. Les questions sont stratégiques. Et quand on pose ces questions, les personnes, ça les fait évoluer dans leur réflexion.
Et je pense que tous les managers devraient avoir ça. D'ailleurs, tous devraient avoir ça, parce que c'est quand même la qualité de vie qu'on a aujourd'hui, ça dépend beaucoup des questions qu'on s'est posées. Hein. Mm. Si, t'es d'accord? Si je tombe dans un trou, que je me dis pourquoi moi je suis tombée dans le trou, pourquoi ça m'arrive à moi, etc., etc. Ou si je me dis, OK, maintenant comment je fais pour m'en sortir et qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne se reproduise pas? Vous voyez, on ne va pas atterrir au même endroit. D'accord? Donc, on apprend à questionner avec des stratégies spécifiques et avec des modèles. On a aussi d'autres modèles qui sont issus des niveaux logiques. Donc, je ne vais pas développer les niveaux logiques, mais ça va nous permettre de comprendre où se situe une problématique et ça va nous permettre d'être mieux dans nos baskets et d'avoir des comportements complètement alignés à nos valeurs. Et puis, on a des modèles aussi qui sont issus de gens de talent, d'étudiants, d'artistes, de managers. Donc, finalement, vous voyez que la PNL, c'est très vaste et il y a pas mal de gens qui viennent se former à la PNL pour différents outils. Et on a des protocoles modélisés par des grands thérapeutes aussi pour vraiment avoir du changement. Si je prends quelqu'un, par exemple, qui est psychologue, eh bien, il semblerait que quand on... J'ai pas fait d'études de psychologie, moi je suis infirmière de formation, et par contre je me suis formée à beaucoup de techniques, en psychopathologie, etc. Eh bien, quand on sort de l'école de psychologie, a priori, dans la majorité des écoles, il semblerait qu'il n'y ait pas vraiment d'outils de changement, il y a plutôt d'outils d'écoute, mais pas de changement. Eh bien, ici, on a des outils de changement comportemental, émotionnel, on a vraiment quelque chose pour aider la personne à dépasser ses freins. Et donc, enfin, je veux dire, en entreprise, pour moi, alors, je dirais que tous les outils de PNL ne sont pas utiles en entreprise, pas tous, mais au moins les premières parties dans le base et le technicien. Tu me dis ce que tu en penses, Sabrina, toi qui as fait, Mm. et notamment sur le métamodèle, les modèles de questionnement, la communication, au moins ces deux-là, je trouve que c'est vraiment de l'or en barre. Ouais, complètement. Bah, tu disais très justement, et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué depuis les bases, que la réponse, en fait, est dans la qualité de la question et dans le questionnement. Voilà. Et ça s'avère tellement vrai. Et les niveaux logiques aussi, effectivement, Ouais. bien adaptés dans... Ouais. Voilà. Donc tout ça, moi, il y a des outils que j'utilise en management, hein, les positions de perception, je les fais régulièrement avec mes collaboratrices, les modèles de questionnement, j'utilise tout ça. Et effectivement, c'est vraiment intéressant et ce sont des compétences transversales qu'on peut acquérir par le biais, par exemple, de cette formation ou d'autres. Il n'y a pas que la PNL dans la vie, hein. Mais là, c'est vrai que c'est assez complet. Et d'ailleurs, quand on a exploré un petit peu toutes ces personnes, qu'est-ce qui fait qu'on rebondit dans la vie plus facilement? Eh bien, notamment les gens qui sont capables de rebondir face à des contraintes dans la vie, mais que ce soit dans la vie générale ou dans la vie professionnelle, c'est exactement la même chose. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. On a des capacités de communiquer, des contraintes. Ça peut être des contraintes horaires, ça peut être des contraintes de salaire, ça peut être des contraintes avec, bah, comme le Covid qui nous est tombé sur la tête. Ça peut être d'un coup, on a besoin de produire beaucoup plus en entreprise parce que il y a un problème ou parce que d'un coup, eh bien, il y a beaucoup de personnel malade. Là, je le vois, par exemple, la boulangerie à laquelle je vais chercher mes petits gâteaux, n'est-ce pas, Sabrina? Par exemple, aujourd'hui, bah, elle ferme le lundi, le mardi et le dimanche après-midi. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas assez de personnel. D'accord? Donc, ils ont dû s'adapter, ils ont dû réagir, ils ont dû, voilà, ce qui est une aberration à mon sens, mais c'est comme ça. Donc, il y a des contraintes dans la vie. Et bien, on se rend compte que bah, face aux contraintes, il y a quand même des réflexes à avoir. Et la première question, c'est d'être conscient de ses valeurs et de se poser qu'est-ce qui est vraiment important pour moi aujourd'hui. Si je suis claire sur mes valeurs, ça va me permettre plus facilement de rebondir. Ensuite, ça va avoir la notion d'objectif. Qu'est-ce que je veux pour moi, pour mon entreprise? Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce que je veux? Ça, on ne nous l'a pas appris à l'école. La troisième chose, c'est d'avoir des compétences à gérer ses états internes. Parce que pour faire des choses, pour savoir rebondir face aux difficultés, eh bien, il faut être capable de ne pas être en colère tout le temps, de gérer le stress, de retrouver un état interne positif. Et ça, on ne nous l'apprend pas à l'école non plus. Et puis, comme on n'est pas tout seul sur une île déserte, eh bien, il faut avoir des capacités de communication. Comment je fais passer mon message, comment je fais comprendre ce que je ressens, comment je parle pour essayer de trouver des solutions. Et bien, quand on a tout ça, on se rend compte que on va augmenter le champ des possibles. Et ces compétences qu'on peut retrouver dans la vie, on peut les retrouver partout.
Qui vient se former à la PNL? Eh ben, des managers, des personnes en relation d'aide, des sportifs qui veulent travailler sur leur gestion mentale aussi, leurs objectifs en pédagogie. Et puis, vous et moi, en fait, c'est vrai qu'on rencontre un petit peu tout le monde. Voilà. Donc, je fais des liens bien sûr avec la PNL parce que du coup, on va beaucoup travailler à différents niveaux et ça va apprendre à mieux communiquer, mieux gérer ses émotions, à avoir des stratégies de réussite, dépasser des freins telles que les croyances limitantes, être vraiment acteur de sa vie entière, mais aussi de sa vie professionnelle. Parce que tu vois, le cursus que tu as fait, Sabrina, ça pourrait être vraiment orienté que sur du professionnel. On Ouais, oriente j'aimerais bien, ouais, parce que c'est. tout à fait. Mm. Et en tant que professionnel de l'accompagnement, bien sûr, on a des outils puissants de changement. Voilà. Aujourd'hui, information, puis après on va faire un question-réponse. Aujourd'hui, chez Reactive, ben, vous avez la possibilité pour les personnes qui sont salariées d'accéder au bloc 1 de compétences. C'est conduite d'un entretien exploratoire parce que nos formations PNL font partie du bloc de compétences du coach professionnel. Sans vouloir être coach professionnel, on peut tout à fait avoir besoin du bloc 1, c'est-à-dire conduite d'un entretien exploratoire, à l'intérieur duquel vous allez avoir des outils de questionnement, des outils de gestion des émotions, des outils d'analyse, comme le score, par exemple, de problématiques. Donc, vous allez avoir un certain nombre d'outils qui correspondent complètement à développer ces compétences, une partie en tout cas des compétences transversales indispensables. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Je vais arrêter mon écran. Voilà, me revoilà. Et puis, bah, si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez ouvrir le micro on a la chance d'être peu nombreuses, donc c'est top. Avez-vous des questions par rapport à ce qui vient d'être dit? Non, non, tout est clair, hein, mais c'est super et ça me donne encore plus envie voilà, Vous sautez de le pas? sauter, ouais, de sauter Ok, le pas. ok. Alors, dans ce cas de cette formation, si vous avez, alors je ne sais pas à l'hôpital, si vous avez un compte professionnel de formation, mais je crois que c'est un petit peu différent. On peut utiliser. Oui, c'est ça, c'est différent. Et puis, bon, ben moi, je compte pas trop Ouais, sur au vu l'hôpital. de. Mais normalement, vous avez quand même des possibilités. Ouais. Mm, Donc, on peut effectivement aller dans ce sens. Et c'est vrai que je pense que en termes de compétences transversales, je discutais avec une collaboratrice qui est maintenant formatrice d'ailleurs dans mon centre de formation. Quand je l'ai mhm, connue, elle travaillait en milieu d'insertion. J'ai connu il y a un moment, hein, ça fait déjà 10 ans. Aujourd'hui, elle est directrice d'une structure. Voilà, et elle ah m'a oui, dit clairement, bah, si j'avais pas fait ce parcours, je ne serais pas aujourd'hui directrice d'une structure. tout Parce à fait. que parce que j'ai appris, parce que j'ai évolué en termes de développement personnel, mais du coup C'est aussi ça. professionnel. Parce Mm. que moi, ça m'agace vraiment quand on sait parler d'eux. Je ne comprends pas pourquoi on sait. Vraiment, c'est quelque chose, je trouve ça insupportable. Voilà. Ouais. Marina, est-ce que tu as un commentaire? Non, 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 c'est très clair. Bah, j'ai été aussi, je suis technicienne PNL, donc ça me Ah, parle super. aussi un petit peu. Bah, je suis complètement d'accord, en tout cas, avec tout ce qui a été dit. Super. Bah, génial. Alors, Rachou qui n'a pas mis son Rachou SE, alors, je sais pas je pense que c'est le nom ou le prénom, je ne sais pas. Donc, si tu as une remarque, tu es le bienvenu. Et puis, alors, en ce qui concerne les outils à transmettre, puisque certains d'entre vous sont coachs ont envie d'intervenir en entreprise, eh bien, sachez que j'ai beaucoup utilisé, moi, rien que tout ce que vous apprenez dans les bases PNL, Mm. pour les personnes qui sont en entreprise, les salariés, les collaborateurs, c'est des choses que souvent ils ne savent pas. Donc, vous pouvez, avec les outils, avec le cursus que vous avez fait, si vous avez aussi bien sûr une formation de formateur, euh, eh bien, vous pouvez vraiment transmettre des outils de communication sur les bases de ce que vous avez appris. Vous pouvez transmettre des outils, par exemple, tu vois, Sabrina, tu peux présenter le métamodèle, tu peux présenter le travail sur les valeurs, tu peux très bien le transmettre en intervention en entreprise. Tu peux utiliser, bien entendu, la notion du modèle du monde. Tu peux utiliser la communication non violente. Tout ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez transmettre
en entreprise. Parce que déjà, moi, pour l'avoir fait X fois, les gens sont vraiment preneurs et il y a vraiment des changements qui se font. Mm. Et puis ça rend les personnes beaucoup plus tolérantes. Je comprends que l'autre ne fonctionne pas forcément comme moi. Et du coup, c'est plus facile. La vie devient plus facile. Et donc, tout ce que vous avez appris dans ces formations, eh bien, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez transmettre. Enfin, tout, peut-être pas tout. Il y a des choses qui ne sont pas adaptées à l'entreprise. Mais en termes de communication, en termes de gestion des émotions et de compréhension de comment fonctionne le cerveau, les gens sont très ouverts. Et c'est de l'or en barre. Et ça change la qualité de vie au travail, vraiment. Mm. Bonjour Rachou. Bonjour, je suis enfin arrivée à trouver comment désactiver le micro comment activer le micro et la caméra. Ok, Alors c'est Rachou SE, vert, c'est mon téléphone parce qu'il est vert. d'accord, ok, ok. J'avais une question, Tania, s'il vous plaît. Moi, je suis enseignante directrice d'école et Ouais, autant vous dire que nous, au niveau de l'éducation nationale, les formations en management, ils ouais, connaissent pas, quoi. Donc, ouais, j'aurais ouais. voulu savoir Ouais, comment il est possible hop là, je suis là. oui, oui, tu es Comment il là. est possible de financer cette formation, parce que je Ouais. suis intéressée par l'énéagramme et je suis en train d'écrire un livre sur les émotions dans le management, surtout au niveau de la direction d'école. Voilà. Génial. Ah, Donc, quelque chose en plus, sachant que j'ai déjà participé à plusieurs de tes ou de pense, ouais. vos formations à Réactive. Et oui, voilà, proposer peut-être des formations comme ça aux directeurs d'école. Alors, ce serait via l'éducation nationale. Mais Mm, on en a beaucoup besoin avec les enfants, avec les parents aussi. Voilà, et on a besoin mm. de tout ça. Et Ouais, on a zéro formation, à part des formations en maths français ouais. qu'on sait faire. Alors, je suis déjà intervenue dans des écoles, hein. Je suis intervenue sur justement la gestion des émotions. Alors, je ne sais pas comment ils avaient eu le budget, mais c'était en plan de formation. J'ai déjà D'accord. réussi à intervenir dans des écoles. Ouais, tout à fait. Après, je ne connais pas bien le budget. Voilà. Je pense qu'il faut surtout pas que ça passe par vraiment l'éducation nationale parce que c'est surtout trop lourd. Mais il faut que Oui, tu enseignes parce que je pense il y a moyen. Je suis déjà intervenue dans des écoles. Alors, pas souvent, pas assez souvent, oui. mais c'est possible. Ouais. Mm. Après, il y a peut-être un biais qui peut être intéressant aujourd'hui. Moi, ça me vient comme ça, je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, je sais qu'il y a une association là pour laquelle une de mes collègues a travaillé pour tout ce qui est trouble 10. D'accord? Oui, oui. Donc, trouble 10, donc c'est repérer les troubles 10 et savoir s'adresser aux personnes. Mais je Mm. pense que pour repérer les troubles 10 et savoir s'adresser aux personnes, il faut aussi savoir s'adresser aux personnes qui n'ont pas de trouble 10. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Peut-être ouais. fouille de ce côté, peut-être en faisant un lien avec les troubles 10, parce que ça peut être intéressant pour les parents, etc. Dans la Oui, communication, peut-être que tu peux trouver un lien. Regarde de ce côté-là, si tu es directrice, ouais. renseigne-toi de ce côté-là. Je sais D'accord. qu'aujourd'hui, il y a une volonté du gouvernement pour tout ce qui est trouble 10. Et je pense que dans le trouble 10, il y a la personne, il y a la détection pour accompagner les enfants, mais il y a aussi une façon de leur parler, il y a aussi une façon de les rassurer, il y a aussi, Et donc après, là, moi, ce serait pas tant parler par rapport aux enfants, c'est manager une équipe d'enseignantes et aussi de comment discuter avec les parents quand il y a des problématiques avec des enfants en ben, c'est difficulté, parce que pareil. les équipes éducatives, voilà, tout devient Ben, compliqué. c'est Mm. pareil, justement. C'est vraiment dedans parce que le parent qui a un enfant avec un trouble 10, c'est un Mm. parent qui est en général anxieux, Mm. ou c'est un parent qui est en colère parce que c'est de la faute de l'éducation nationale qui fait pas son job, Mm. ou c'est un parent qui va pas être d'accord avec la maîtresse parce qu'elle fait pas ce qu'elle veut. Donc, tu vois, si autour du trouble 10, il y a des tensions, il y a du stress, il y a des parents qui sont en difficulté parce qu'ils ne sortent plus avec les devoirs des enfants, il y a les enfants qui sont mal, et du coup, la première base, c'est quand même la communication. Oui, 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 Pouvoir échanger pour l'intérêt de l'enfant. oui, 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 Donc, voilà, je te lance une piste, mais je pense que je sais qu'aujourd'hui, il y a une volonté d'investir là-dedans. Donc, oui, avec peut-être une prise en charge plus globale, oui, il y a peut-être une possibilité de passer par ce biais, j'en sais rien. C'est une question que je me oui. pose. En tout cas, ce serait super intéressant. Bon, après, moi, je suis très intéressée par l'énéagramme. Ouais, Ah, une grave. l'énéagramme. Sachant que j'ai beaucoup lu sur l'analyse transactionnelle, que j'utilise beaucoup en Super. management d'équipe. Et je pense que l'énéagramme, c'est peut-être un plus.
Ah, c'est en plus, et c'est différent. C'est complètement différent. Va voir déjà sur, parce que tu as déjà lu, j'imagine, des choses sur l'énéagramme. Oui, oui. Voilà. J'ai pas tout compris, mais Va voir sur ma chaîne YouTube, il y a vraiment une conférence qui est intéressante sur l'énéagramme. Et puis oui, nous, on a une formation qui est très bien faite ici, puisque je travaille avec Jordi Turc. Et donc, il y a une oui, formation qui est en ligne, c'est-à-dire d'abord, tu fais toute la formation théorique sur oui. l'énéagramme, tu t'auto-évalues, tu as des exercices, et ensuite, vous venez 2 jours en salle, tout le monde vient en salle, vous expliquez ce que vous pensez être votre profil, parce que tu verras qu'entre ce qu'on pense et la réalité, il peut y avoir des petites variantes quand même. Oui. Et donc, et vous allez étudier, vous avez le retour du formateur qui, équipe par équipe, qui, personne par personne, va dire, bah là oui, là non, là pour ci, là pour ça. Et donc, ça permet d'intégrer vraiment l'énéagramme. En voyant Mhm. 30 personnes à qui on décode leur truc, tu commences vraiment à saisir des subtilités que tu n'as pas forcément saisies quand tu Oui. regardes la formation en ligne. Et ça, c'est chouette de le faire comme ça. C'est vraiment chouette. Ouais, 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 ouais. Après, pour les financements, je ne sais pas, on a beaucoup de gens qui se financent d'eux-mêmes aujourd'hui. D'accord, bah oui. Oui, oui. En plus, même au niveau du CPF, il y a une loi qui risque de sortir très bientôt, là. On va demander aux gens d'investir à 30% de leur poche. Donc, bah, si vous avez du CPF, hein, que ce soit pour Réactive ou pour toute autre formation, moi, je vous encourage à l'utiliser avant que cette loi passe, parce que bah, vous allez être limité, quoi. Mhm. D'accord, Mm. ok. Merci, On a des Tania. enseignants hein, qui viennent se former, hein. J'en ai des enseignants et j'adore quand des enseignants viennent parce que ça leur rend un grand, grand service. Oui, oui. Vraiment. Mhm. Ouais. Après, voilà. Après, je sais pas vos budgets, etc. Mais c'est vrai que si tu es directrice, tu as peut-être un budget alloué au fonctionnement, au management ou quelque chose comme ça. Non, d'accord. Non. Alors à toi de te former, et de faire, Ouais, d'organiser. Voilà. ouais, ouais. Merci. Comme ça, c'est tout gagné. Avez-vous d'autres questions, Brigitte, Marina? Oui, 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 vas-y. tout à fait, Tania. Moi, je voulais juste savoir, parce que comme je connais pas du tout, la base de la PNL, ça comprend en quoi exactement? Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais Alors, la base de la PNL, c'est vraiment, comme on dit, les bases. Donc, dans la base de la mhm. PNL, qu'est-ce qu'on va apprendre? Bah, d'abord, c'est quoi la PNL? Tu vas avoir, globalement, on essaie de partir sur ce triangle que je t'ai montré tout à l'heure. Oui, Tu vas avoir des outils de gestion des émotions. Donc, tu vas comprendre c'est quoi une émotion, mm, qu'est-ce qui agit sur nos émotions. Et donc, tu vas apprendre, tu vas avoir des outils concrets pour mieux gérer mm, tes émotions. Tu d'accord. vas avoir des outils pour mieux communiquer. Tu vas comprendre comment ça se joue quand je discute avec quelqu'un. Dans le Mm, cadre d'un conflit, qu'est-ce qui se met en place sans que j'y fasse attention? Et qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça, pour avoir d'accord. une relation plutôt constructive? On va parler un peu de la communication non violente, mais très rapidement parce que c'est pas de la PNL et qu'on n'a pas beaucoup de Mm, temps pour en parler. On a aussi des choses issues de l'analyse transactionnelle, comme les marques d'attention. Et là, tu vas d'accord. comprendre que parfois, tu penses faire bien, et puis des fois, on ne fait pas si bien que ça, avec de bonnes intentions. Ok, Mhm. vas-y, il n'y a pas de souci, Sabrina. Merci à toi, Sabrina. Ça a été Merci, utile? au revoir. Au Ok, revoir. super. Et donc, et tu vas comprendre aussi comment je peux me poser mes objectifs ou questionner quelqu'un sur son objectif avec un questionnement stratégique pour D'accord. évoluer, dépasser des freins. Et tu vas Mm, aussi travailler sur tes valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment d'ac- important pour toi aujourd'hui? Donc, tu vas mieux mhm. te connaître et avoir des outils de changement. Et puis moi, dans mes cursus, ce que j'ai fait, et ça, je suis contente, je suis très fière, parce que ça n'est pas j'ai fait ce qu'on appelle un programme d'application pédagogique. C'est-à-dire quand tu sors de la formation, pendant 2 mois, tu reçois toutes les semaines, tous les 4 jours, toutes les semaines, un petit Oui, exercice à faire et un rappel de d'accord. la formation. C'est-à-dire un petit audio qui dure 5 minutes, qui te rappelle un point particulier. Et je te Mm, demande d'expérimenter dans ton quotidien ce point mm. particulier et d'en faire une auto-évaluation. Parce qu'en Ah fait, oui, le problème des formations, tu vois, tu es en formation, tu as tellement d'infos, c'est dense. Souvent, bah, les gens, si on continue pas un petit peu c'est derrière, bah, vrai, on perd un peu la c'est puissance. vrai, complètement. Là, l'idée, c'est que je reste avec vous quelque part pendant 2 mois. Ouais. Je Ah, ne vous super. lâche pas. Et ça, Ah, c'est vraiment, super. je pense que la particularité, enfin la particularité, en tout cas le point fort ici, chez Réa, c'est vraiment qu'on veut que ça passe dans le concret, ce qu'on apprend. Pas que ça reste Ouais, dans les livres. Si ça reste dans les livres, c'est exactement. la Ouais, connaissance ne fait pas le changement. C'est la ouais, compétence qui fait le changement. ouais, ouais, tout à fait. Voilà, Entièrement d'accord. en tout cas, c'est ma vision des choses.
Hmm, belle vision. Voilà. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Super. Puisqu'il est déjà 14 heures. Ben, ça passait vite le temps avec vous, les gars. En tout cas, moi, je trouve super aussi parce que je t'ai découvert sur YouTube. Ben Ouais. voilà ce que tu proposes, hein, tes vidéos, tes podcasts, c'est Ah, bah, super. super. Ah, bah, j'en suis ravie. Merci beaucoup. Je t'en prie. Mm. Rachou, je te dis bye bye. Merci beaucoup Euh, en tout cas. Bon après-midi à toutes. de rien. Au Oui, revoir, Marina. bon Bonne soirée à après-midi. tout le monde. Bye bye. Oui, merci. Au Bonne revoir, suite à vous. Tania. Au Au revoir. revoir.